Crafties. OK, fait que Movies and Crafties, qu'est-ce que c'est? Fait que c'est une série où je parle de films, puis en même temps, je fais du bricolage. Fait que aujourd'hui, le bricolage, je vais faire, du point de croix. J'ai fait, mon petit patron ici. Je suis pas ma fan, c'est moi qui l'ai dessiné. Oh, 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 oh. Fait que je sais pas si j'aurai le temps de tout le faire parce que c'est quand même assez long, mais bon, j'ai quand même, pris, toutes mes couleurs avec moi, fait qu'on va bien voir. Et pour le côté, film, on va parler des films de Michael, Rooker. Fait que dans le fond, les acteurs ou les actrices que je choisis sont vraiment, c'est pas forcément des A-list, heu, celebrities. Hem, c'est pas que j'aime pas Brad Pitt, hein, mais, c'est juste, des acteurs qui, quand ils sont dans un film, ils volent le film, même s'ils ont un tout petit rôle, ou des acteurs qui ont vraiment une, filmographie très diversifiée puis intéressante. Fait que, la fois passée, j'avais fait Michael, Shannon, que des Michael en fait. J'avais fait Michael Shannon la fois passée parce qu'il a vraiment une filmographie de feu, puis il est excellent, comme acteur. Et là, dans le fond, j'ai choisi Michael Rooker. Fait que pour, voir un petit peu à quoi il ressemble, je sais pas si bon, parce que personnel, history là, ouh là 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 là, il est venu au Comic Con de Montréal, il y a quelques années et mon amie Misty Portugal, était dans le fond son assistante sur la convention, fait qu'elle l'a fait venir à notre table. Donc, il a pris une photo, il a demandé à prendre une photo de moi dans Optimus Prime, fait que là j'ai réciproqué en lui demandant une photo aussi, avec lui. Hem, donc c'est un acteur qui est là depuis les années 80 à peu près, depuis le milieu des années 80. Il a une tête un petit peu patibulaire, juste je suis au courant qu'il est dans Walking Dead, mais j'ai pas regardé la série, fait que je vais pas en parler aujourd'hui. Il est très connu pour The Walking Dead récemment, mais là je vais juste parler vraiment, des de ses films. Donc ça, une tête un peu patibulaire, il est soit le gentil que tu t'attends heu, à ce qu'il trahisse son meilleur ami, ou le vilain psychopathe, hem, en général, mais bon. Donc pour le point de croix, comme j'ai dit, je vais faire un Tetris, themed. Ouh! Ouh là 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 là. Fait que c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai déjà préparé mon canevas ici, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait, pour le centrer sur mon cercle. Parce que c'est super long en fait, de compter tous les petits pixels pour le centrer. Fait que ça, j'ai fait ça à l'avance. Au moins, j'ai juste à faire le point de croix aujourd'hui, j'ai pas à faire, tout ce qui est pénible à l'avance là. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas comment je vais être capable de faire les 2 en même temps, mais c'est ça qu'on va découvrir tous ensemble. Ah, fait que là, ça part bien parce que j'ai déjà enlevé mon aiguille, le fil de mon aiguille, fait que ça part super bien sur les chapeaux de roue. OK, OK, OK. Bon, fait que je vais juste commencer avant d'aller, au premier film qu'on va parler, je vais, juste commencer à piquer comme du monde. Hem Et là, je m'aperçois que vraiment, je sais pas où je dois commencer, hein. Est-ce que je commence, là? Parce que là, mon milieu est ici. Fait que est-ce que je commence ici et que je fais ça en premier lieu, ou que je commence par l'écriture? Ah, ça c'est bon, je vais commencer par le 4. Ça sera fait. Alors juste, je suis désolée, comptons tous ensemble, c'est le fun. Fait que là, si ça, c'est mon milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au 10e point. OK, il y a une chance sur 2 pour que je me trompe, mais c'est pas très grave, ça se verra pas trop si c'est moyennement centré. Fait que là, je suis au milieu. 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. OK, on va partir ça tranquillou. Toutou, toutou. OK, fait que là, je laisse un petit peu parce que j'aime pas ça faire des nœuds, dans mon point de croix, fait que je vais juste passer par-dessus pour le sécuriser,
en arrière des autres fils, en fait. Donc on va faire ça de même. OK. Oh non, 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 joue pas avec moi comme ça là. Alors ça commence très, très mal, hein, mon affaire là. Ouh là 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 là. Oh! Non, j'aime pas ça que j'aime pas comment j'ai fait. Je reprends. Parce que je veux le faire avec les 4 fils dedans. Ah, ça va être une longue soirée, hein. OK, OK. Ah, donc voilà, comme ça le sécurise. Puis là, je vais tout, coudre par-dessus ici. Fait que ça sera en dessous de ma, couture. OK. Un deuxième juste pour le sécuriser et voilà. OK, alors le premier film à soir qu'on va parler, c'est moi. Ça fait un moment que j'ai fait la présentation. Ouh! Henri, le portrait d'un serial killer. Ah OK. Donc ça, c'est un film, quand même assez, connu. C'est pas un film pour tout le monde, c'est quand même assez violent et perturbant. C'est son premier film, qu'il a fait. Il a le rôle principal, donc il joue Henri. Il joue, Henri et donc dans le fond, il vit avec, un autre gars, là, ils sont colocataires. Puis la petite sœur de l'autre gars va venir les visiter parce que, chez elle, ça allait pas très bien. Fait qu'elle laisse sa fille puis sa mère en arrière pour venir visiter son frère. Hem, Parce que je pense que son copain s'est fait, emprisonner ou un truc comme ça. Il est criminel, puis il s'est fait pogner, fait qu'elle, elle en a marre, fait elle s'en va quelque temps, puis elle vient habiter chez son frère un petit peu pour travailler dans la grande ville puis se faire de l'argent. Donc ça part de ça, puis en fait, on s'aperçoit que Henri, ben, il est très, très calme. Hem, il se prend d'amitié avec la fille, il est très, très calme, mais en fait, on s'aperçoit qu'il commet des meurtres extrêmement violents quand il est seul, puis le soir quand il s'ennuie, ou il sort puis il commet des meurtres. Donc jamais le même mode le même mode de tuerie, toujours aléatoire, fait qu'en fait, il se fait jamais pogner, en gros. Hem, donc l'histoire, c'est un petit peu ça. C'est une histoire très, très linéaire, c'est pas très, très compliqué, il y a pas de ultra gros rebondissements. C'est juste qu'il y a certains meurtres qui sont assez graphiques, c'est assez violent, c'est très il y en a un en particulier qui est assez perturbant. Hem, Puis lui, il est vraiment, vraiment très bon. Heu, il est vraiment c'est comme la menace tranquille, là, vraiment, avec des excès de colère, vraiment, bah, pas vraiment des excès de colère, mais comme c'est son outlet, c'est de tuer des gens, vraiment. Hem, donc c'est ça, les acteurs, même les autres acteurs sont très bons, je les ai pas vus dans rien d'autre. Bah, le film, je pense qu'il a été très bien reçu par la critique, parce que c'est vraiment un film très, très bas budget, là. C'est fait, vraiment avec, les moyens du bord, mais c'est excellent. Je pense que ça se passe à Chicago. C'est excellent. Fait que c'est son premier film et il est très, très magnétique. Hem, le film est très court, je pense qu'il fait 1h20, 1h25, quelque chose comme ça, mais vraiment âme sensible, s'abstenir. C'est vraiment, j'ai choisi ce film-là parce que c'est un film assez connu. C'est très réel, comme très réaliste la façon dont c'est fait. C'est une adaptation, c'est inspiré de faits réels, donc Henri, c'est inspiré d'une vraie personne, avec son colocataire aussi. Après l'histoire, je pense, c'est un peu, est fictionnelle, mais c'est inspiré de vraies personnes. Heu, c'est ça. Je vais juste compter combien je dois faire de rangées, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Oh mon Dieu, ça va pile rentrer. Ouh là là, j'espère que je me suis pas trompée en comptant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va être chaud, hein. Heu, on va voir, hein. Fait que c'est ça, 1er film de Michael Rooker, fait qu'il l'a fait remarquer. Après ça, il a commencé vraiment sa lancer sa carrière dans le fond, heu, d'acteur. Donc c'est un film de 1900, c'est ça, 86. Heu, donc après ça, il a eu beaucoup de rôles secondaires. Fait que, il a fait plusieurs autres films. Là, évidemment, c'est juste une sélection. Il a fait plus, de films que ça. Il a fait un film en 1989 que j'ai regardé parce qu'il est sur Netflix, je pense. Hem, Henry, portrait, d'un serial killer, je l'ai regardé, je pense, le mois passé ou il y a 2 mois, puis il était sur Prime. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible sur Optimus Prime, sur Amazon, mais il était, sur Amazon. Hem, heu, Scent of a Woman avec Al Pacino puis Ellen Barkin. Ça, c'est l'histoire d'un détective, en fait, qui cherche un tueur en série et le tueur ou plutôt la tueuse, en fait, utilise des annonces dans le journal. Fait que elle sélectionne des hommes dans le journal, puis ils meurent tous de la même façon. Et donc Al Pacino va lui-même mettre une annonce dans le journal pour attraper, l'assassin slash assassine. Donc il a un petit rôle dans ce film-là et ce film-là est sur Netflix. Il a été très bien reçu à la sortie, c'est juste je l'ai trouvé bof. C'est ça. Là, c'est un thriller un peu érotique, là, on petite scénasse. Ça fourre beaucoup dans Scent of a Woman quand pas Scent of a Woman, Sea of Love, pardon. Scent of a Woman, c'est différent, c'est juste un autre film avec Al Pacino, fait que j'ai été emportée. Fait que Sea of Love aussi sur, Netflix de 1989 et donc après ça, c'est vraiment Days of Thunder. Donc là, il a encore un rôle de soutien. Days of Thunder, c'est vraiment, c'est tout pareil que Top Gun, OK? Donc il y a Tom Cruise dedans comme Top Gun. C'est, Tony Scott qui réalise comme Top Gun et ça va vite comme Top Gun, sauf qu'au lieu d'avoir des avions, c'est des voitures NASCAR. Donc en fait, Tom Cruise arrive comme un jeune pimpant, il se fait recruter dans une, petite équipe, de NASCAR, et donc ça va être une rivalité dans le fond entre lui puis au début Michael Rooker, parce qu'ils sont, pilotes les 2 dans les courses, fait qu'il y a une rivalité entre les 2 dans le fond. Fait que c'est les 2, les 2 rivaux qui vont très vite dans des voitures. Nicole Kidman est une, médecin, neurologiste. Fait que c'est ça, il y a ça. Il y a même un passage où elle est, derrière Tom Cruise sur la moto, tout pareil, que dans, Top Gun, Take My Breath Away, genre, c'est juste la chanson qui change. Mais bon, c'est super fun, avec, Robert Duval, qui joue l'ingénieur, mécanique. C'est super le fun. C'est un film, qui va vite, il y a des courses-poursuites, il y a des accidents, il y a, du drama. J'arrive pas à mettre mon aiguille dans le trou. Il y a du drama, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Days of Thunder, en français, littéralement Jour de tonnerre. Fait que c'est un excellent film, d'action des années 90, que j'aime beaucoup. Heu et puis je devrais pas l'admettre, mais j'aime bien Tom Cruise, fait que c'est ça. Russell Crowe, non, non, Tom Cruise, oui, oui. Je sais que c'est, une opinion non populaire, mais mais j'aime bien Tom Cruise. Je trouve que ses films sont toujours très, très divertissants. Il en a même qui sont vraiment excellents pour de vrai. Heu, fait que j'aime beaucoup,
Son entrepreneuriat de production aussi est assez impressionnante, les films qu'il a produits avec sa partenaire de production, sa compagnie et cetera. Fait que c'est un gros joueur hollywoodien, c'est juste bon, il a une personnalité un petit peu, particulière, mettons. Mais, j'aime beaucoup Tom Cruise, fait que c'est ça, c'était un de mes secrets, ben, c'est pas vraiment caché là, mais, bref, je le dis, j'aime Tom Cruise, voilà, c'est tout. Il y a de fortes chances que s'il fait un film, je vais aller le voir. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de ces catégories-là d'acteurs-là. Fait que Days of Thunder, je vous le recommande fortement pour genre un samedi soir avec du popcorn, là, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Là, je vais compter mon rang parce que là, je machine, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On va avoir un petit problème, les amis. Parce que là, ça va être chaud, là. Et là, j'ai perdu parce qu'évidemment, quand t'arrêtes, et voilà. 26, 27. Euh, Fait que là, je vais être obligée d'aller en chercher deux par en haut parce que là, ça rentre pas trop. Fait qu'il va falloir que j'en fasse deux en haut. Oh well, ça arrive, j'ai mal compté mon affaire. C'est pas très grave. Tout, 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 tout. Fait que là, j'avouerai que je sais même pas si je vais faire juste le cadre ce soir ou quoi. J'aurais espéré faire au moins le texte, mais c'est quand même assez long. Fait que on va voir. Je vais essayer de me bouger là pour finir de quoi. De toute façon, une fois que je l'aurai fini, je vais le finir cette fin de semaine. Fait que quand j'aurai fini, je vous... je mettrai la photo, de toute façon, c'est sûr. Je mettrai la photo. Ah, j'aurai même pas assez de longueur de fil, je vous gage. Toujours ça qui arrive. Là, je me suis acheté... Oh, j'ai perdu. Je me suis acheté des super beaux patrons. J'ai perdu, je suis perdu. Ah, voilà. Je me suis acheté des super beaux patrons. Parce que celui-là, c'est moi qui l'ai dessiné. Fait que on va voir ce que ça donne. Je suis pas super optimiste, mais on verra, hein. Je suis sûre que ça va être très cute. Ça va être bien cute pareil. Oh my god. Ok, fait que le prochain film, si je trouve l'entrée avec mon aiguille. Ok. Alors, le prochain film que j'ai choisi. Oh, JFK. Alors, celui-ci, c'est un de ceux. Parce qu'évidemment, dans la série, des acteurs en général, j'ai jamais vu tous les films de la filmographie, évidemment. J'ai souvent vu la filmographie très très partielle, les plus gros films, les plus connus, etc. J'ai pas forcément vu tous les films. Fait que ça m'oblige, faire cette série m'oblige à regarder des films que soit j'ai pas vu, soit j'aurais jamais vraiment regardé si j'avais pas eu un objectif. Il y a certains films, soit parce qu'ils sont longs, soit c'est vraiment des dramas. Je suis comme pour les dramas, je suis un peu moyenne. Fait que euh, si c'est trop long, si c'est trop dramatique, je vais pas forcément regarder ça. Donc ça m'oblige à sortir un peu de pas de ma zone de confort, mais de ma zone de goût personnel. Fait que au moins je vois des films que j'aurais pas forcément vus avant. Ça en fait partie, pour la bonne raison qu'il fait 3h20. Hem, donc JFK, c'est un film de Oliver Stone, évidemment, toujours le controversé Oliver Stone. Le personnage principal, c'est, Jim Garrison, est-ce que c'est ça son nom? Jim Garrison, qui est un procureur de Nouvelle-Orléans, qui va enquêter en fait sur le
meurtre de JFK à Dallas en 1963 et donc lui, il va trouver que, Oswald, qui est le tueur, de Kennedy, a pas pu, heu, porter l'opération seul, puis qu'en fait, c'est en gros un complot contre l'ancien président, heu, dans le fond. Fait que c'est ça l'histoire et on suit son enquête, puis les gens qu'il rencontre, puis, comment se sont déroulés comme ces événements. Le film est basé sur, 2 livres, dont un qui est vraiment de Jim Garrison. Parce que Jim Garrison, après avoir, fait son enquête, ils ont été en cours. C'est le seule personne qui a porté, en fait, qui est allé en cours vis-à-vis de l'assassinat de Kennedy. Il y a jamais eu vraiment de procès étant donné que Oswald s'est fait tuer genre quasiment tout de suite par quelqu'un d'autre, quand il a été arrêté. Donc en fait, il y a pas eu vraiment de procès, sur l'assassinat de JFK. C'est la seule occurrence, c'est vraiment Jim Garrison qui l'a porté. Donc après ça, lui, après le procès, après quelques années plus tard, il a écrit un livre dans le fond, heu, où il raconte, l'histoire et cetera, comment il a fait ça. Donc là, le film est basé là-dessus. Il a lui-même un caméo dans le film. Fait qu'évidemment, c'est un film, de conspiration puisque pour lui, c'est une conspiration gouvernementale, un cover-up gouvernemental dans le fond. La version officielle étant que Oswald a tué tout seul puis sans aucun comme en loup solitaire dans le fond, le président. Donc lui, il a challengé cette idée-là, puis, donc c'est vraiment un film qui a fait un petit peu controverse, en particulier parce qu'il accusait, heu, l Lyndon Johnson, qui a été le président, vous savez, qu'on voit tout le temps qui prête serment dans l'avion à côté de Jackie Kennedy, fait que le vice-président de l'époque qui est devenu président. Donc quand il est sorti, ça a fait un petit peu scandale parce que c'est pas la version officielle, puis il y a plein de choses qu'ils utilisent dans le film qui sont pas forcément véridiques dans la vraie vie. Donc c'est un peu controversé, mais c'est vrai que ça fait un bon film parce que c'est vraiment, c'est fascinant comme histoire, c'est vraiment fascinant. Il y a quand même un gros casting, donc Kevin Costner joue, Jim Garrison, heu, le procureur, de Nouvelle-Orléans. Michael Rooker, il est un de ses assistants, fait que du bureau du procureur, donc c'est un des enquêteurs. Donc il est avec lui, à ses côtés pendant tout le film, à mener l'enquête dans le fond. Hem, Lee Oswald est joué par, un jeune Gary Oldman, qui est excellent évidemment comme d'habitude. Il y a plein de gens qui viennent et qui partent parce que c'est vraiment des Joe Pesci par exemple a un rôle dans le film, mais comme des témoignages, les gens viennent, font leur témoignage un petit peu ou, avec tu sais, ils ont leur moment, leurs 5-10 minutes de dialogue avec Kevin Costner, puis après on les revoit plus, par exemple. Mais c'était très intéressant, j'ai bien aimé ça. Par contre, 3 heures et quart. C'est long, longtemps. Il faut avoir une bonne après-midi. Mais si vous aimez ça, les thrillers un peu politiques, c'est excellent. J'ai quand même bien aimé ça, malgré la longueur. Puis je connaissais pas forcément non plus je connaissais l'histoire, mais je connaissais pas vraiment pourquoi il y avait conspiration, comme, là, il nous explique vraiment le 3 points, qu'il y a eu des coups de feu, venant de 3 points selon des témoins, enfin qu'ils ont donc Oswald ne pouvait pas être tout seul et cetera et cetera. Donc, puis le procès qu'il y a eu était contre quelqu'un joué par, comment il s'appelle? Tommy Lee Jones. Il y a beaucoup de très beaux toupets dans ce film-là. Excellent, perruquier. Hem, donc, la mise en accusation, en fait, était vraiment contre un monsieur que personne connaît. Moi, j'avais jamais entendu son nom avant. Le personnage de Joe Pesci, j'avais jamais entendu son nom avant, alors que c'est les seuls qui ont été, genre, mis en accusation dans ce procès-là. Donc, beaucoup de morts suspectes, beaucoup de questions après avoir vu le film, mais, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment le fun. Fait que je vous le recommande, même si c'est un petit peu long. Puis là, j'ai perdu mon point, fait que là, je sais plus où j'en suis. Donc là, je vais tricher.
Je vais tricher un petit peu, puis hop là et voilà. Touc. OK. Donc là, on va voir parce que ça se peut que j'ai pas assez d'espace ici pour écrire le texte. Fait que je pense que je vais peut-être au lieu de laisser parce que j'avais prévu de laisser 4 espaces ici, peut-être que je vais en laisser juste 3. On verra bien. Moi, je vais juste en laisser 3 ou 2 pour être sûre de mon coup, sinon ça va pas rentrer. Il y aura juste complete me. Je pourrais pas rentrer le you, fait que c'est plate. Donc c'est ça. Hem, Kevin Costner, heu, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il est vraiment plain un petit peu. Il est tout le temps un peu plain, il est jamais vraiment même dans Bodyguard, il est comme ça. Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai une fascination. Un de mes meilleurs films à vie, c'est Waterworld. Je ne comprends toujours pas la haine envers ce film-là. J'adore Waterworld. Fait que de Danse avec les loups, mais encore là, c'est long, puis il fait quoi à part regarder comme ça dans le lointain, tu vois? Fait que non, mais je sais pas pourquoi, mais je l'aime. J'aime Kevin Costner, voilà, hein. C'est le jour des déclarations, mais oui, Waterworld, c'est super bon, puis tout le monde chie toujours sur ce film-là, puis je comprends pas pourquoi. C'est super, puis, j'ai vu qu'il était sur Netflix, fait que là, je suis bonne excitée parce que je vais pouvoir le revoir encore. Parce que je pense que je l'ai vu tout le temps qu'en anglais, je l'ai jamais en français, je l'ai jamais vu en anglais. Ah, parce que si, quand j'étais jeune, c'était une des VHS que j'avais, j'ai eu une enfance un peu comme, particulière dans le rythme de vie et donc je restais sur un terrain de camping pendant, très longtemps et dans notre caravane, on avait juste une VHS et puis un magnétoscope et on avait genre 2 VHS dont une qui était, Waterworld. Donc j'ai vu Waterworld genre 150 fois puis, c'est tellement bien, puis l'eau est tellement belle, puis là il a des beaux cheveux, puis mais là écoute, Waterworld every day, every night. Anyway, fait que, voilà, j'aime Kevin Costner même si je sais qu'il est un petit peu blind. Il est pas super excitant mais, ses films sont vraiment nice. Il fait des films assez le fameux camping dans l'Ardèche, oui, je te le dis, hein. Il s'en est passé des choses dans ce camping. On a joué au Uno et au baby-foot et regardé Waterworld à n'en plus finir. C'est les seules activités qu'on avait. Uno, Waterworld, baby-foot. Uno, Waterworld, baby-foot. Mais fait que c'est ça, je vous le recommande même si c'est un peu long. Vive Kevin Costner, même s'il est un petit peu, bah oui, je suis pas étonnée. Je je pense que je devais parler juste d'un film parce que c'était le seul que je connaissais extrêmement bien, puis ça devait être Waterworld. Fait que je devais genre parler de Waterworld genre 15 fois par jour, anyway. Mais elle avait visité, hein. Elle était venue visiter en plus. Ah là 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 là, fait que le prochain film que j'ai choisi, je me rappelle même plus de la liste que j'ai oh! Oh yes, 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 yes. Cliffhanger qui est sur Netflix d'ailleurs, je pense, je sais plus si c'est Prime ou Netflix, mais je pense que c'est Netflix. Et je pense qu'il s'en va bientôt par contre, fait que vite, 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 dépêchez-vous pour aller le revoir. Alors Cliffhanger de Renny Harlin, le roi du film d'action des années, 90. Donc on suit, Stallone, qui est guide de haute montagne. Donc le la scène d'ouverture, juste pour la scène d'ouverture, vous pouvez le regarder. Fait que si vous regardez juste 10 minutes de la scène d'ouverture, c'est déjà bon parce que juste la scène d'ouverture est folle raide. Fait que juste aller voir ça, c'est la scène d'ouverture, c'est exactement le poster qu'on voit présentement dans le fond. Donc il vient chercher Michael Rooker qui est, son compagnon guide en fait. Ils sont les 2 guides dans ces montagnes-là. Donc Michael Rooker a pris sa petite copine, puis ils sont allés faire de l'escalade, mais ils sont restés bloqués. Michael Rooker se blesse, il reste bloqué, fait que Stallone vient les chercher. Là, il se passe des affaires. Stallone quitte
le guide de haute montagne et il se fait rappeler, quelques mois plus tard parce qu'il y a un avion qui s'est crashé, puis ils ont besoin de lui pour aller chercher les survivants, dans la montagne. Puis là, en fait, ça va être un peu comme c'est un heist movie en vrai. Les gens qui sont crashés sont en fait des vilains qui ont volé, de l'argent gouvernemental. Donc en gros, c'est des vilains qui prennent en otage, Stallone et Michael Rooker, dans la montagne pour aller ramasser le cash. Ils demandent à Stallone d'aller chercher le cash pour eux, dans le fond. C'est excellent, il y a des grosses cascades, Stallone qui monte des ah! J'ai perdu mon j'ai perdu. Stallone qui monte sur des falaises. Michael Rooker joue son ami guide, dans le fond. C'est excellent, 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 excellent. Je sais pas quoi de dire d'autre, c'est du bonbon de samedi soir à popcorn. Là, c'est clair que si vous vous faites, Days of Thunder, Cliffhanger, il y a rien qui peut mal aller, là, je veux dire, fait que, c'est ça, c'est super bon, c'est très rythmé, puis, il y a une ou 2 scènes vraiment iconiques, mais juste l'entrée, là, comme je me rappelais qu'elle était vraiment malade, mais là, quand je l'ai revue, la semaine passée, j'étais comme: elle a été aussi, parodiée dans Hot Shot, avec, Martin Sheen. Non, Charlie Sheen. Martin Sheen, c'est comme le père là, lui, il est respectable. Charlie Sheen un petit peu moins, mettons. Hem, fait que non, je vous le Clem a jamais vu Cliffhanger. Excuse-moi. Et non, écoute, c'est pas Waterworld que vous regardez ce soir, c'est Cliffhanger. Ah non, 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 faut voir ça là, c'est tellement mais c'est bon, mais c'est n'importe quoi en même temps. Mais c'est tellement divertissant que le film, il passe en 10 minutes, puis ah non, c'est malade, quoi. En plus, là, ça va lui rappeler, comme, ce que fait son frère, là. Tu sais, ça va la mettre sur un edge un petit peu. Parce que moi, c'est comme ça que je vois Maxime, hein, just saying. Quand quand elle m'a dit qu'il était guide de haute montagne, moi, c'est ça que j'ai je pense que c'est Netflix. Peut-être que c'était, Prime, mais je crois que c'était sur Netflix qu'il était. Fait que ça se peut qu'il partait en fin du mois, mais on n'est pas encore fin du mois, fait qu'il doit être encore là. Mais non, c'est excellent, là. C'est un 2 heures bien investi quand même. Fait que là, je vais juste percer. Hop là. Ah, bah oui, mais là, j'espère qu'il a quand même, des shorts moulants, puis la comme le t-shirt super échancré, genre full années 80. Ah, mais alors, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de fun, fait que je vous le conseille, vraiment à tous. Fait que après Cliffhanger, qu'est-ce que j'ai OK, fait que là, après Cliffhanger, il a fait pas mal de films entre-temps, mais j'ai sauté une décade pour aller directement à, Slither. Fait que Slither, il est sur Amazon, je crois qu'on l'a regardé sur Amazon. C'est un film de James Gunn, donc James Gunn, c'est celui qui a fait, il est connu pour avoir fait, Guardians of the Galaxy. Pour les gens qui savent, qui ont vu, c'est lui qui a fait avec Nathan Fillion toujours, c'est lui qui a fait, Porno but without sex, que je vous encourage à aller voir. Fait que c'est vraiment des scénarios et de l'acting porno, mais il y a pas de sexe dedans, et c'est excellent. Avec Nathan Fillion, puis des actrices porno, fait que les rôles masculins, je pense qu'ils sont presque tous joués par Nathan Fillion ou quelqu'un d'autre comme ça, des acteurs qu'on connaît bien. Puis toutes les femmes sont jouées par des vraies actrices pornographiques et c'est excellent. C'est, The Porn Without the Sex, c'est excellent. Ça doit dater aussi de 2000, des années mi-2000. Hem, heu et voilà, et il est plus connu pour Guardians of the Galaxy, mais il a fait plein d'autres films, aussi. Fait que, Slither, c'est un film, d'horreur. C'est pas un slasher, mais ça pourrait. Hem,
il y a beaucoup de slime, c'est très dégueulasse. C'est des effets, mécaniques, hein. C'est pas vraiment, bah, il y a de la CGI dedans, hein, on va se le dire, mais c'est beaucoup d'effets mécaniques avec, des créatures un peu dégueu. Il y a du suspense, c'est horrifique, c'est dégueulasse. Il y a plusieurs fois où on était comme: «You, c'est dégueulasse». Hem, donc l'histoire, c'est Michael Rooker qui est marié à Elizabeth Banks. Hem, un soir, il s'en va dans la forêt avec, une madame avec qui il va peut-être, avoir du sexe. Et là, il trouve comme, un genre de caillou, ouvert, fait qu'un truc, qui vient de tomber sur terre comme alien, un alien dans le fond et l'alien va se jeter comme sur lui puis l'incorporer. Fait que c'est un film de possession dans le fond, fait que Michael Rooker devient possédé par l'alien. Heu et donc lui, son but, ben, c'est vraiment de se reproduire quoi, comme un alien, comme une bactérie dans le fond. Fait que l'histoire, bah, c'est vraiment très basique, là, c'est vraiment un film de possession d'aliens. Nathan Fillion est le flic, le shérif de la ville. Fait que là, lui, il va essayer, dans le fond, de sauver Elizabeth Banks puis la ville de Michael Rooker. Fait que Michael Rooker est excellent, il est vraiment creepy là-dedans. Il a vraiment les lunettes et tout d'un mari un petit peu weird. Euh, c'est très rigolo. Ça se passe vite, c'est 1 heure et demie, c'est un film d'1 heure et demie, puis c'est très rigolo, c'est excellent. Mais c'est vraiment dégueu. Fait que si c'est âme sensible s'abstenir également. Oh, 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 mon dernier de la ligne. Oh my god, je vais même pas avoir fini 2 lignes à la fin de mon diaporama. Oh là 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 là. Fait que c'est ça, Slither 2006, c'est un petit film, petit budget. Il a pas super bien marché au box-office, mais oui, les fans d'horreur le connaissent quand même bien. Puis c'est vraiment un hommage comme au film, comme années 50-60 d'Alien slash comme un slasher un petit peu, mais c'est un slasher, c'est plus des serial killers, là, mais bref, c'était très divertissant. Fait que je vous le recommande fortement, fortement, fortement. Euh, Fait que c'est ça, un bon film, un petit film d'alien destructeur. Non, mais même si je parle pas, ça c'est mon rythme de croisière, ça. Fait que même si je parle pas, c'est comme ça, c'est le rythme que je fais. Anyway. Fait que, euh, fait que c'est ça. Pour être honnête, je pensais que j'allais commencer par le titre, par le texte, parce que j'ai le texte ici. Si vous avez pas vu, c'est comme le design que j'ai fait, il y avait du texte. Fait que je pensais aujourd'hui faire le texte, mais clairement, j'ai changé de technique, puis j'ai commencé par le cadre, mais clairement, ça va me prendre tout le week-end pour le finir, là. Oh, well, c'est pas grave. C'est pas grave, le but c'est de bricoler, hein, c'est pas de finir le bricolage. Fait que c'est juste la première fois comme j'avais fait les pasties. Les pasties, c'est vraiment, je les fais en 1 heure et quart max. Fait que là, j'ai pu les finir live, mais là, ça, je savais que je finirais pas. Mais c'est juste que je pensais pas commencer comme j'ai fait. J'ai changé ma tactique, j'aurais pas dû. Mais d'un côté, j'ai bien fait parce que si j'avais commencé le texte ici, j'aurais pas pu finir le cadre. Fait que finalement, euh, ça va bien aller. Je suis pas sûre que mon canevas soit assez grand anyway, fait que peut-être qu'il y aura même pas de texte. Parce que c'est moi qui ai dessiné, parce que le point de croix, quand tu achètes un patron, ils te disent c'est quoi la grandeur, etc. Moi, je connais pas bien. Fait que j'ai moi-même fait le dessin, fait que je sais combien j'ai de points, mais je sais pas vraiment à quoi ça correspond comme cercle. Fait que là, je pense que j'ai pris un cercle un peu trop petit. Mais bon, c'est ça qui est ça, hein, on apprend en même temps. On apprend en même temps. Hop là. Alors, le prochain film. Tout. Qu'est-ce que j'avais choisi 2006? Ah oui, ok. Donc là, c'est vraiment plus les dernières années. Fait que là, entre-temps, entre 2006 et 2014, il a fait Walking Dead, mais moi, oups là, mais j'ai pas regardé.
Walking Dead. Fait que je sais qu'il est bien, bien connu, à cause de ça, qu'il est bien apprécié, je pense, mais j'ai pas regardé Walking Dead, fait que je peux pas vraiment en parler. Donc je pense que un autre film qu'il a vraiment fait connaître du grand public, c'est Guardians of the Galaxy. Encore, c'est James Gunn, dans le fond, qui le réalise et il a écrit, en fait, le personnage. Bah, c'est un personnage adapté, on s'entend, de la bande dessinée, mais c'était vraiment pour Michael Rooker. Fait que lui, il joue Yondu, qui est le Ravager qui kidnappe Peter Quill de la Terre au début. Donc c'est le monsieur qui est tout bleu avec un mohawk rouge, puis quand il siffle, il a une flèche là qui part comme la flèche qui part comme une flèche. Donc c'est ça. Dans le volume 2, c'est lui qui dit la fameuse ligne Watch me, you all, I'm fucking Mary Poppins ou quelque chose comme ça. Non, I'm Mary Poppins, you all. C'est ça. Sa fameuse ligne improvisée. Fait que c'est lui qui dit ça. Donc il est vraiment le fun dans le film. Donc Guardians of the Galaxy est déjà un film très très le fun. Il y a de la très bonne musique. Fait que ça fait partie du MCU. C'est une des dernières franchises qui est partie avant Captain Marvel puis euh, Black Panther. Fait que Iron Man, Captain America, Thor, ils étaient tous déjà très 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 ils étaient déjà très très établis dans le fond, hein. Donc Guardians of the Galaxy est vraiment sorti de nulle part parce qu'on l'attendait, mais plus ou moins. Le cast était plus ou moins comme connu. Puis moi, j'avais été vraiment surprise que ce soit James Gunn qui soit aux commandes de ce projet-là. Donc dans le fond, on suit Peter Quill qui est joué par Chris Pratt, euh, qui va dans le fond s'unir avec Gamora qui est jouée par Zoé Saldana. Oh oh, là je vois pas ce que je fais. Ah, mon fil est tout petit, je pense pas que j'aille jusqu'au bout. Donc il s'unit avec, Gamora, qui est jouée par Zoé Saldana, Rocket Raccoon, joué par, Bradley Cooper, hem, évidemment Drax, un de mes favoris, qui est joué par Dave Bautista. D'ailleurs Dave Bautista, veut pas, bah, il est excellent, dans Guardians of the Galaxy. Juste une parenthèse, il est dans, Blade Runner de Villeneuve et il est dans le prochain, je pense qu'il est dans Dune. Parce qu'il a eu une collaboration donc avec le nouveau Blade Runner 2049. Il était dans le film au tout début, quand Ryan Gosling s'en va dans une maison pour voir un monsieur tout seul. C'est Dave Bautista. Euh, et donc, je pense qu'ils se sont bien entendus parce qu'il est dans le prochain. Il va être dans Dune. Je ne sais pas comment son rôle va être important, mais c'est quand même intéressant pour un ancien lutteur. Comme ça, il a une trajectoire un petit peu différente de celle du rock, par exemple. Bah, The Rock a un énorme succès, là, on s'entend, mais sa filmographie est très différente de celle de Drax. Fait que c'est intéressant. Aussi, on a vu un film et je crois qu'il est plus, sur il est plus sur les plateformes, qui s'appelle Bushwick et qui est, je vous le recommande fortement. Fait que c'est avec Dave Bautista et puis la fille, c'est lui puis une jeune femme, je me rappelle plus l'actrice. Ah, Brittany Snow. Donc ça s'appelle Bushwick. En gros, Brittany Snow, elle est avec son copain, elle fait une sortie avec son copain dans le métro, puis d'un seul coup, tout le monde commence à tirer partout sur tout le monde, puis c'est comme genre une guérilla urbaine et elle va rencontrer, Dave Bautista. Hem, Fait que c'est vraiment comme un film on a regardé en pandémie, heu, juste avant les élections américaines. Et c'était assez saisissant, mettons. Je veux pas trop en dire parce que je veux pas voler le punch de qu'est-ce que c'est que la guérilla qui se passe dans la rue. Mais c'est un film assez rapide. Hem, C'était, peut-être 1 heure et 20, 1 heure et 1 je pense. Et j'avais été, très, très surprise en fait, du film, puis qui joue là-dedans. Fait que c'est un thriller d'action, politique dans le fond. C'était super, super intéressant. J'avais bien, bien aimé ça. J'en avais jamais, jamais entendu parler. Je suis tombée dessus par hasard sur Prime. Il est parti peu de temps après et j'étais pas déçue de l'avoir regardé. Fait que si vous le trouvez, je vous invite à regarder Bushwick. Hem,
qui est plus ou moins d'actualité. Fait que c'était, très dynamique comme film. J'ai bien aimé la fin. C'était parfait pour un film, d'action comme ça, science-fiction, mais est-ce que ça l'est vraiment? Là, c'était le silence de voilà quoi. Alors là, j'essaye d'enlever mes fils, comme vous pouvez le voir, ça marche pas très bien. Hop là. Oh là là! Oh, c'est long, hein, c'est long, hein. Donc Guardians of the Galaxy, oui, voilà, voilà, voilà. Fait que Drax et évidemment Groot qui est joué par, Vin Diesel, donc Vin Diesel qui a qui a doublé Groot et il a doublé Groot dans toutes les langues. Donc c'est aussi lui qui fait la version japonaise, puis, je crois française. Parce qu'évidemment, bon, il y a pas beaucoup de dialogue, hein, mettons que c'est pas très élaboré. Fait que fun fact. Fait que, est-ce que c'est notre film préféré de Vin Diesel? Probablement. Là, en fait, c'est pas de la couture que je fais, c'est un point de croix. C'est juste que là, je suis un petit peu, mêlée avec mes fils parce que j'ai voulu les couper trop longs. Fait que c'est un point de croix, et je fais, ce design-là, ici. Fait que ça, c'est moi qui l'ai dessiné, fait que c'est pour ça que c'est un petit peu aléatoire dans le nombre de points et de mon centrage sur ma sur mon truc. J'ai mal calculé. Mais, dans le fond, c'est ça. Fait que en gros, faut prendre des fils, de broderie. Mais je les mets juste, 2 par 2 comme ça. Mais là, tu vois, j'ai coupé trop long. Fait que quand tu coupes trop long, ça fait des nœuds partout. Fait que là, je m'y suis très mal prise. Hop là, fait que là, je vais juste couper ça de même. Puis c'est ça qui est ça. Je vais pas m'embêter. Fait que parce qu'en fait, ça aurait été bien que je puisse faire de la couture, sauf que la couture, c'est sur la machine. Fait que je peux pas parler à la caméra en même temps que je fais de la couture. Fait que, il faut que mon crafting reste quelque chose comme que je puisse faire ici. Ouais, fait que là, en fait, je vais faire en noir ici. Puis là, les pièces de Tetris, dans le fond, ben, j'ai, toutes mes couleurs, par, les couleurs officielles ici. Fait que là, j'ai commencé dans le fond par, ici. Fait que là, j'ai juste fait ça, présentement. Fait qu'après, il faut que je fasse tout ça, puis toutes les couleurs vont être ici. Ça, je vais le faire probablement en noir aussi, mais c'est ça. Fait qu'une couleur, c'est, un fil à rentrer là. OK, voilà. Tac, 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 tac. Parce qu'il faut faire, 2 fils puis les doubler de même, parce que sinon, c'est trop fin sur le canevas. Tu sais, ça fait juste un seul fil ou 2 fils, c'est pas assez épais, fait que c'est un petit peu, c'est pas terrible. OK, alors là, j'en suis où? Parce que là, il me reste que 3 points sur celui-ci. Fait que là, je sais pas où j'en suis. Non, ça veut pas, ça veut pas. Est-ce que ça va rentrer? Ah, ah, ah. Là, il faut que je rentre. Voilà! Parce que là, j'ai pas eu assez de fils, mais j'ai pour pas beaucoup, quoi, c'est plate. Il me restait juste, 3 points à faire et j'ai dû changer mon fil. C'est un peu plate. Hop là. Ah là 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 là, c'est long pour rien, hein. Hop là. Enfin bref, donc oui, Guardians of the Galaxy, je vous le conseille avec, Lee Pace qui joue Ronan, le vilain, qui joue le vilain qui leur court après parce que tout le monde veut en gros, tout le monde veut l'orbe. On sait pas c'est quoi l'orbe, mais tout le monde, veut ça. Donc c'est la course à l'orbe pendant tout le film. Donc Lee Pace, pour les gens qui le savent pas encore, parce que je suis obsédée par Pushing Daisies. Fait que dès que je peux en parler, j'en parle. Donc Lee Pace, c'est le pie maker de Pushing Daisies, qui est une série télé que je vous conseille, à tous, 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 tous. Tout le monde doit la regarder. C'est une série détective slash science-fiction. Hem, c'est super coloré, c'est très drôle, c'est super cute. Heu, allez regarder ça. Fait que c'est le pie maker. Il était aussi dans, The Hobbit. Il faisait je me demande si c'est pas lui qui faisait le père de Legolas d'ailleurs, Lee Pace. Hem, bref, hem,
Donc il y a quand même, c'est un très bon casting, c'est super divertissant. La musique de Guardians of the Galaxy est folle, folle, folle dans la tête. Hem, ah, qu'est-ce que tu as loupé? Bah oui, c'était bien et personne connaît jamais. Chaque fois que j'en parle, les gens sont comme: «Hein?» Et là, chaque fois j'en parle aux gens: «Regardez-le, regardez-le», puis personne ne le regarde jamais. Puis c'est genre, c'est ma mission dans la vie de faire regarder Pushing Daisies aux gens, avec le Pie Maker puis Chuck, avec leur petit, cellophane pour se faire des bisous. C'est tellement cute, c'est tellement Covid. Bah oui, ils se sont fait canceller, il y a même pas de finale. C'est plate. Je crois que ça s'est arrêté au bout de 13 épisodes ou quelque chose comme ça, fait qu'il y a même pas de finale. Fait que ça j'étais déçue un petit peu, mais bon. Oh well. Les personnages sont tellement tous attachants, puis tous tellement le fun là. Oh, oh là 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 là. Mais c'est ça. Fait que Guardians of the Galaxy, non, j'ai vraiment bien aimé ça, c'est un de mes préférés. Je suis vraiment pas fan de Chris Pratt. En fait, c'est pas vrai. J'étais fan de Chris Pratt dans Parks and Rec, fait que pour moi, c'est Andy Dwyer. Fait que ça me fait très bizarre de le voir dans des gens, capables, puis courageux, puis, super beaux gosses, parce que pour moi, c'est Andy Dwyer. Mais je l'apprécie pas spécialement, fait que le film, je le recommande, mais pas spécialement pour lui. Je vous le recommande pour, Drax, pour Rocket Raccoon, puis, évidemment Groot, parce que Groot est vraiment, trop cute. Fait que c'est le fun. Dans le 2e est aussi fun. J'avais moins bien aimé, mais c'est quand même aussi pas mal fun. Avec, Kurt Russell. Ah, Kurt, Kurt, Kurt. Heu, j'ai ma dernière chronique, à la vie secrète des geekettes est d'ailleurs sur, mon top 5 ou top 6 de films de Kurt Russell. Fait que si vous voulez aller voir ça, écouter ça, La vie secrète des geekettes, le dernier épisode de février 2021. Heu, hop là. Ah et puis aussi dans ce film-là, là, j'avais été, je me rappelais plus, mais il y a Glenn Close, la formidable Glenn Close. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire un épisode de cette série sur elle parce qu'elle est formidable, elle est tellement cool, ses films sont fous, elle est tellement bonne actrice, fait que je comprends pas qu'on la voit pas plus souvent, je comprends pas qu'elle soit pas plus, sur la map. Heu, j'adore Glenn Close, puis elle est vraiment, super sharp dans ce film-là. Ben, les costumes sont quand même bons dans Guardians of the Galaxy, puis elle était, super bien peignée, super bien habillée, elle est toujours, formidable, formidable, j'adore. Et il y avait aussi John C. Reilly que lui aussi je pense que je vais faire un épisode dessus parce qu'il a aussi une filmo fantastique et il est excellent dans tout ce qu'il joue. Fait que, ça se peut d'ailleurs que le prochain ce soit John C. Reilly ou J.K. Simmons parce que les 2 sont quand même ex aequo dans une, filmographie de feu. Fait que, à suivre, à suivre. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai? Je pense qu'après c'est ma dernière slide. Poup! Ah oui, alors les petites amandes sur les profiteroles, fait que là, c'est la cerise sur le sundae, mais comme, mon dessert préféré, c'est les profiteroles, ben, c'est ça que c'est ça. Donc ah, bah, voilà, en parlant de Russell Crowe, heu, Russell Crowe, Kurt Russell, oh my god, la honte. Ah! Ah, tu raté l'explication des couleurs. Bah, en fait, j'ai mes couleurs ici. Donc là, je commence par le noir parce que c'est ça qui a le plus. Fait que là, je vais commencer là, ce que tu vois ici dans le fond, c'est ça, ici. Fait que là, je vais faire là. Ça, je vais le faire en noir, puis toutes les couleurs sont ici. Donc je vais faire mes points avec, donc chaque couleur, c'est un fil différent dans le fond. Fait que ça va être plus le fun que là de faire le carré, qui m'aura pris 1 heure à faire le carré. Fait que c'est un peu plate. Mais bon, d'ailleurs, faut que je compte parce que là, je sais pas combien je dois aller de ce côté-là. Fait que là, faut que je compte. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Pourquoi il y a marqué 23 sur mon papier? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Ouais, ouais, ben je vais l'accrocher je sais pas où. J'en ai fini un ou 2, j'en ai acheté d'autres, mais les autres que j'ai achetés sont vraiment gros, ça va me prendre du temps. Fait que j'avais, fini, Home Stay Home et puis, là j'en ai un autre, que je veux faire pour mettre avec le Home Stay Home. Donc celui-là, je sais pas, là, je vais le mettre parce que j'en ai déjà fait un de Broforce, fait que peut-être que ça va être mon mur de jeux vidéo, je sais pas. Mais oui, je vais sûrement l'accrocher après, je sais pas où encore, mais oui. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il faut que j'aille à 24. OK, bon, ah, j'ai du chemin à faire. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça là? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est là, là? Non, 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 ça va pas ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'haïs ça par contre pour rattraper ces erreurs là au point de croix, c'est horrible. OK. Ah, je sais ce que j'ai fait. OK, bon. On continue, on continue. Ah, peut-être que je l'aurai fini au bout de ce week-end, je sais même pas sûr. Bah, je vais le continuer en regardant un film ce soir, là, fait que bah, c'est ça, là, je vais voir, j'ai acheté un Totoro qui est vraiment cute. J'ai acheté la map de métro de Montréal. C'est nice. Fait que je vais voir. J'en avais un autre de jeu vidéo, mais je me rappelle plus ce que c'était, fait que je pourrais peut-être me faire un champignon de Mario. Ah oui, je pourrais faire le level, level up plus one, j'avais fait, c'était le premier que j'avais fait. Level up plus one. Je pourrais le refaire, il était tout petit, j'aurais peut-être dû faire celui-là pour ce soir. Ça aurait été plus passionnant que regarder des lignes noires. Mais bon, c'est ça que c'est. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'avais choisi pour le final aujourd'hui? Ouais, c'est super facile. C'est super facile. Super facile. Tu, mais tu vois, attends, je sais pas si vous voyez bien ici. Fait que là, je sors d'un côté dans le fond. Parce qu'en fait, le point de croix, c'est parce que tu fais une croix. Fait que là, tu fais une croix de même, ici, puis après tu vas faire la croix qui est de l'autre bord ici, tu sais. Fait que c'est quand même facile, c'est juste c'est long, mais c'est très facile. Fait que là, comme je le fais en ligne, ça va un peu plus vite parce que sinon faut que je fasse un 2 mais là je fais pap, 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 puis une fois que je suis arrivée de l'autre bord, bah, je fais pap, 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 pap pour finir ma boucle dans le fond. Fait que là, c'est la moitié de ma croix, puis une fois que je serai arrivée à l'autre bout, je vais faire la deuxième moitié de ma croix. Mais non, c'est super facile, c'est juste c'est long. Mais tu sais, ça se fait bien regarder un film quand même, là, tu sais, c'est, c'est moins compliqué que tricoter là, c'est super facile, c'est super facile. C'est juste un petit peu pénible quand, bah, il faut bien compter tes carrés et tout parce que si tu te trompes, tu sais, si par exemple je m'étais trompée ici au milieu, tu peux pas vraiment tout découdre, il faut vraiment tout couper, bah, tu sais, c'est le fun là, mais c'est long là. Faut être patient, faut être patient. Ah bah, non, en général, écoute, c'est kitsch chez grand-maman quand même, hein, la plupart du temps, là. C'est pour ça qu'il faut trouver des motifs qui soient cute là, mais quand c'est des petits oiseaux avec des cœurs, tu sais, quand il y a des broderies autour et tout là, c'est quand même un peu un hobby de grand-maman là, fait que mais il y a des trucs vraiment modernes maintenant qui se font là. Bah, en fait, la plupart des patterns des patterns que j'avais fait au début, je regardais des pixel art en fait, parce que c'est la même chose que faire les tu sais les billes que tu fonds là, les billes que tu fonds pour faire comme un pattern, vraiment pixel. Fait que ça marche pour le point de croix parce que du coup une perle, c'est une croix. Fait que c'est comme ça que c'est ça. C'est pour ça Tetris, c'est facile à faire parce que c'est que des carrés. OK, c'est bien. Mais il y en a qui font des trucs en point de croix avec des dégradés, ils font des Pokémon là, genre avec des dégradés dans tous les sens et tout, c'est assez impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Encore 5. 1. Puis
Ce qu'il y a, c'est que c'est pas trop cher non plus, à commencer, tu sais? Parce qu'il y a des fois des hobbies, tu es obligé d'avoir plein de stock pour pouvoir commencer comme du monde. Alors que là, tu sais, tu as besoin, tu sais, genre ça là, ça coûte genre 2 piastres, hein, un truc. Ça coûte un peu plus cher, mais tu sais, tu peux en trouver facilement pour comme 15-16 pièces, puis tu peux faire 2 ou 3 canevas avec. Mais tu sais, le fil, ça là, ça coûte entre 80 sous, une bobine de même, ça coûte entre 80 sous, à une pièce. Là, j'en ai acheté hier, 1 et 10. Mais c'est le très bon fil, c'est le DMC. Là, le DMC, ça c'est le pas le officiel, mais c'est celui que tout le monde, utilise, c'est celui de meilleure qualité. Ça, c'était en fait, un kit que j'ai acheté sur, ceux-là, c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon. Fait que, tu sais, tu pour 10 pièces, tu achètes genre, tout, tu sais, il y avait le kit, il y avait le passe-fil, il y avait, des aiguilles, il y avait tout ça, puis pour un prix dérisoire quoi, avec les anneaux et tout. Fait que tu peux acheter un kit. Fait que, tu sais, si tu t'achètes un kit à 20 pièces, parce que là, j'ai plein de couleurs, hein, fait que je pourrais faire qu'avec ces couleurs-là. C'est juste que les patterns que j'ai achetés, ça demande des couleurs précises de DMC, fait que j'ai été obligée de racheter des couleurs pour matcher mes patterns. Mais là, comme le Tetris, c'est que des couleurs que j'avais déjà, là, que je m'étais acheté. Fait que tu sais, pour 20 pièces, là, tu t'amuses des heures, hein, je te le dis. C'est pas trop dispendieux. Tu sais, c'est pas comme le tricot, la laine ça coûte cher, les aiguilles ça coûte cher, etc., tu sais. Fait que si tu veux stabber des trucs, ah, c'est nice là, c'est nice. Bon, évidemment, j'ai oublié de compter comme une quiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh my god, ça va pas rentrer. Tu me niaises. 23. Ah non, 24, pas 25. Phew. Ah bah c'est take it to the limit, hein. Ouh! Fait que tu vois, là j'ai fini ma ligne. Non, ça c'est vraiment pas dispendieux, là. Tu peux vraiment avoir un bon, tu sais comme les aiguilles là, elles sont un peu plus grosses que des aiguilles à coudre, parce que le chat il est plus grand. Mais, le reste là, il y a des ah oui non, ça va être, bah, c'est pas mon le cercle, j'en ai acheté en bois pour les mettre au mur, fait que ça, c'est pas le bon cercle, fait que je pourrais un petit peu le recentrer, mais là, tu vois, mon cintrage, il est un petit peu moyen, là. Je vais devoir le décaler un petit peu quand je le mettrai dans le vrai cercle. Fait que, hop! Fait que tu vois, là, je vais partir de l'autre bord pour faire l'autre croix. Tu 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 tu. Tu 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 tu. OK. OK, où j'en étais? Oui, Tombstone! Fait que Tombstone, c'est un western, année, 1993. Donc en fait, c'est vraiment la bataille d'Hockey Corral avec les frères Harp. Donc le fantastique Kurt Russell qui a une moustache de la mort dans ce film-là, avec ses beaux cheveux soyeux comme d'habitude. Donc Kurt Russell joue Wyatt Earp. Sam Elliott et Bill Paxton jouent ses frères. Donc ils vont être pris dans la bataille de Hockey Corral avec Doc Holliday qui est joué par, Mel Gibson, pas Mel à chaque fois je dis Mel Gibson, mais c'est pas Mel Gibson, c'est Val Kilmer. Ils ont tous les 2 des prénoms en 3 lettres et à chaque fois je dis le mauvais nom. Donc Val Kilmer est excellent dans ce film-là. J'aime pas vraiment Val Kilmer, qui est réputé pour être vraiment pas super sympathique sur les plateaux de tournage. Mais il est excellent dans ce film-là. Donc c'est eux autres qui vont affronter, les vilains cow-boys, une bande de renégats criminels. À Hockey Corral, va y avoir des représailles et des représailles de représailles, en gros. C'est un excellent western, c'est super divertissant. Les costumes sont vraiment cool. Kurt Russell a des beaux cheveux, je l'ai déjà dit, mais faut le redire. Michael Rooker joue, un cow-boy, de la bande de renégats dans le fond, qui va être un des gens qui vont en fait retourner leur veste pour se joindre à Wyatt Earp pendant, le film. Donc c'est vraiment, hem,
comment on dit ça? En fait, Wyatt il y a eu Tombstone, puis genre à 6 mois d'intervalle, il y a eu Wyatt Earp avec, avec d'ailleurs, Kevin Costner, en fait. Fait que, il y a eu 2 films en 6 mois de temps qui sont sortis sur un peu le même sujet. Celui-ci est celui qui est le mieux coté des 2. J'ai vu Wyatt Earp il y a longtemps, mais je me rappelle pas. J'en ai pas de souvenir. Celui-ci, c'est parce que je l'ai regardé il y a peut-être 2 mois de ça, là. Hem, Fait que c'est vraiment un excellent, western. Fait que c'est une histoire vraie. Je pense que c'est fictionnalisé un petit peu. Il y a peut-être des dates qui sont pas forcément, la chronologie est pas forcément suivie à 100. Mais c'est ça. Hem, Bref, je vous le recommande, fortement. Heu, j'ai bien aimé ça quand je l'ai revu, il y a 2 mois. Hem, Fait que c'est ça, donc c'est ça. Donc vraiment, Michael Rooker a vraiment joué dans des films de tous les genres, fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est pour ça que je l'ai choisi lui pour cet épisode. Même s'il est souvent en second rôle, il a rarement eu des premiers rôles, à part, Henry le serial killer, qui était son premier film. Dans Slither aussi, il a quand même un rôle prépondérant quand même, mais en général, il est vraiment abonné au second rôle, mais il fait très bien la job tout le temps. Et donc je vais aussi sélectionner Le Sixième jour parce qu'alors ça, c'est tellement n'importe quoi que c'est malade. Donc c'est un film, quelle année? 2000. Donc c'est un film de Schwarzy. Donc c'est dans ce film-là, en fait, que Schwarzy, est cloné et donc il rentre chez lui, puis quand il rentre chez lui, ben, son clone est chez lui. L'histoire tourne autour de ça, du clonage, puis de Schwarzy qui veut rétablir la vérité, qu'il est vraiment lui, puis que son clone, c'est un clone. C'est de la science-fiction pure et dure, c'est n'importe quoi, c'est super. Tu regardes ça, puis c'est vraiment, popcorn à fond la caisse. C'est le premier film où Terry Crews apparaît en tant qu'acteur, parce qu'avant il était évidemment, joueur de foot et après, catcheur, wrestler, et c'est un des premiers films où, Terry Crews, fait l'acteur. Heu, je vous le conseille. Je sais pas s'il est sur les plateformes parce que je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai pas re-regardé. Mais il y a quand même un gros cast, là, je vois qu'il y a Robert Duval dedans, fait que c'est quand même pas n'importe quoi, je veux dire, Robert Duval. Fait que ça veut dire que Michael Rooker, il a joué 2 fois avec Robert Duval parce qu'il était déjà dans Days of Thunder et Kurt Russell, il a joué avec dans Tombstone, puis après ça, dans, Guardians of the Galaxy 2. Fait qu'il a des collaborations, répétées. C'est le fun ça. J'avais pas fait attention. Fait que c'est ça, c'était mes recommandations, Michael Rooker. Fait que la prochaine fois, je sais pas, je verrai, j'ai 2 ou 3 vraiment acteurs que je veux faire, fait que, on va voir, qui j'ai envie de regarder les films présentement. Parce que j'ai toute une petite liste là, fait que si vous avez des suggestions à rajouter à ma liste, je suis preneuse là. Fait que pour l'instant, c'est comme J.K. Simmons, John C. Reilly, Andy Serkis, j'aimerais vraiment faire Andy Serkis parce que je l'aime beaucoup. Enfin, je pense que je vais peut-être faire Glenn Close, Judi Dench. Elle est hot, Judi Dench. Je pourrais enfin parler de Cats. Ah, Cats, c'est que c'est hot. Hem, donc c'est ça, ça finit, l'épisode pour aujourd'hui où j'ai fait, littéralement même pas un L, hein, fait que je pourrais faire je pourrais faire, mais là je vais être comme: «Robert Pattinson!» Parce que, dans le fond, je choisis vraiment des acteurs qui sont un peu moins connus. C'est que c'est sûr tu les connais parce que tu les as vus dans plein de trucs, mais que tu connais pas forcément, tu sais? Hem, Tu sais que tu es comme: «Ah lui je le connais, mais je connais pas son nom». Fait que c'est plus, je vais aller plus chercher ce genre de gens, mais c'est vrai que Robert Pattinson, il a fait tellement des films étranges puis peu connus que peut-être ça vaudrait le coup de le faire. Bah, peut-être quand Batman sortira. Peut-être à la sortie de Batman, je ferai l'épisode Robert Pattinson. Comme tout le monde qui va faire un épisode Robert Pattinson. Mais, fait que c'est ça, mais peut-être parce qu'il a vraiment une filmographie intéressante, tu sais? Parce que c'est ça que je cherche aussi.
Bah, c'est ça, en fait, ça dépend parce que les jeunes filles en fleurs vont plus le connaître pour Twilight, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le connaissent de Harry Potter. Fait que tu as l tu sais, tu les 2 fandoms qui s'affrontent. C'est comme tu as vraiment les hardcore Twilight, puis tu as les hardcore, comment il s'appelait? Diggory? Grégory? Diggory? Je sais plus son nom. Je sais que ça fait avec un gorille dedans, mais je me rappelle plus son nom dans le film. Fait que c'est, Cédric Diggory, c'est ça, c'est ça. Fait que, mais je pourrais bien, je pourrais bien. Maintenant avec le Batman, là, il va être super connu, là, c'est sûr. Fait que on verra. Parce que je peux pas, c'est beaucoup de films à regarder quand même. Fait que j'ai mais j'ai quand même un peu de temps, là, mais bon. Fait que je vais décider du prochain acteur, puis là, il faut que je rattrape mon retard des films que j'ai vus, des films que j'ai pas vus. Parce que c'est ça le but aussi, c'est que je veux voir des films que j'aurais pas regardés sinon. Fait que on va voir. Comme par exemple J.K. Simmons, il va être malade. Moi, je me fais 0 souci, là. Je me fais 0 souci du Batman. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Parce qu'il y a plein de gens qui étaient comme oh, je suis pas sûr, Batman, je suis pas sûr. Puis là, ils ont vu la bande-annonce, puis ils ont fait pipi dans leur culotte. Ça va être. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Fait que, bah, va voir la bande-annonce. Mais la première, hein, elle est sortie il y a longtemps, il y a au moins 6 mois. Elle est sortie il y a au moins 6 mois, la bande-annonce. Fait qu'ils devaient juste avoir commencé de tourner, là, parce qu'après, ils ont arrêté à cause de Covid. Fait que c'est super, c'est très dark, c'est très. Fait que c'est parfait pour son genre de personnage à lui, là. Comme torturé, noir. Fait que. Ok, là, ça c'est ça, ça c'est ça. Hop là. Mm, mm. Bon, là, je vais quand même finir ma ligne ici, hein, parce que là, je me sens mal. Fait que je vais quand même finir ma ligne. Mais là, je suis mal prise parce qu'il me reste 3 petits points ici. Fait que va falloir que. Ah là 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 là. Oh, ça va mal mes fils là, aujourd'hui. Je les ai coupés trop longs. Je les ai coupés trop longs. Oh là là. Ok, bon. Hop là. Je vais quand même finir. Ben, en fait, Glenn Close, elle a encore des super beaux rôles. C'est juste que ses films sont pas très connus. À chaque fois, c'est plus des films indépendants ou des films comme, bah, j'allais dire petits films, mais tu sais, j'ai regardé sa filmographie l'autre jour pour voir tout ce qu'elle faisait, puis quand même, elle a des bons films. Bah non, c'est ça, de un, de un, oui, c'est clair. Mais elle tourne quand même. Mais je pense qu'elle tourne ce qu'elle a envie de tourner. J'ai vu un film avec elle l'autre jour, je me rappelle plus ce que c'est. Attends, laisse-moi regarder. C'est un film avec une petite fille qui a des pouvoirs surnaturels. C'est un film anglais, post-apocalyptique, avec Jenna Atherton. Et c'était super bien. Je crois que je l'ai vu sur Prime, mais je me rappelle plus du tout euh, le nom du film. Et elle jouait une scientifique dedans. Et c'était très récent, là, ça date d'il y a 3 4 ans, là. Fait qu'elle tourne encore, puis même elle avait fait, comment ça s'appelait? The Wife, où elle avait été nommée aux Oscars il y a quelque temps. Le film était correct, là, c'était intéressant quand même, là. Fait que là, Glenn Close, c'est quoi son film? Je me rappelle plus du tout du
Movies. Parce que elle tourne quand même encore, mais c'est pas des gros films ultra médiatisés tout le temps. Fait que. Hmm. Mais je l'adore, là. Elle est tellement hot. Alors attends, laisse-moi trouver sa filmo. Mais elle a tellement de films là que ça va me prendre 10 ans à scroller ça. Ah, comment ça s'appelle ce film? Comment ça s'appelle ce film? Filmographie. Man, elle a une page à part pour sa filmo tellement elle a fait des films. Ça rentre pas sur. Ta ta ta, film. Ok. Je sais que c'est très récent, fait que je vais directement aller. The Girl with All the Gifts. Ça, c'est le film Cookies Fortune. Ah, mais ça, c'est plus les années 90, hein, je crois. Cookies Fortune, je pense. Oh, elle est dans Air Force One, man. Oh my god, ok, ça va prendre Mars Attack. C'est tellement des films. Elle est dans Hook. Oh my god, elle a tellement de liaisons dangereuses. C'était quoi Fortune Cookie? Ça me dit de quoi ça? Dans les 101 Dalmatia. Ben oui, elle joue Cruella. En plus, là, avec le nouveau Cruella qui viennent d'annoncer, là, qui viennent de sortir. Ah oui, Cookies Fortune, c'est en 99. Ah, parce que là, c'est ça, il y en avait un deuxième back-à-back, Guardians of the Galaxy, Albert Nobbs aussi apparemment qui était très bien. What Happened to Monday, ça, je pense que c'est un film qui est sur les plateformes, c'est avec Noémie Rapace, j'ai vu ça vraiment au pif, puis c'est un film de science-fiction, c'est des sectuplés dans le fait. C'est des sectuplés, puis personne sait qu'elles sont 7, elles sont donc tout le monde pense que c'est la même fille parce qu'elles sortent chaque fille, donc il y a une qui sort le lundi, une qui sort le mardi, une qui sort le mercredi, pour que personne sache qu'elles sont 7, que tout le monde pense qu'elles sont la même personne. Et donc un jour, Monday, ben, elle revient pas. Elle reste dehors. Fait que là, les autres, elles sont comme, bah là, est-ce que nous, on est pognés à rester dedans? Fait que ça, quand je l'ai regardé, ça avait un autre nom, mais là, ça s'appelle What Happened to Monday. Moi, ça s'appelait Seven Sisters ou quelque chose comme ça, je pense, quand je l'avais regardé. Ouais, c'est sur les plateformes. Fait que peut-être que je ferai un Glenn Close parce qu'elle a vraiment une filmo de feu, là. Mais bah oui, c'est sûr, là. C'est sûr, là. Ben, c'est-à-dire qu'avec ces films avec Michael Douglas, là, où c'était quoi, Fatal Attraction ou quelque chose comme ça? Oh my god. Ah, elle est folle. Ah, elle est malade. Fait que peut-être que c'est ça. Là, le prochain épisode, je ferai peut-être Glenn Close après tout. Ça fera changement de tous ces messieurs. Qui s'appellent Michael en plus. Les deux premiers que j'ai choisis. Fait que, hop. Mais bon. Fait que vous allez regarder Cliffhanger ce soir. Parce que ça, tu peux pas ne pas le voir. C'est un grand classique. Ah, un excellent classique. Hop, hop. Ah! Je galère donc bien là. Je vais finir ma ligne. Ah mon Dieu. Ok. Voilà. Bah, c'est-à-dire, ils sont tellement le fun, là. Les films d'action des années 80-90, là, c'est tellement le fun à regarder. Tu sais, c'est pas forcément de la bonne qualité, mais c'est comme mémorable. C'est comme Demolition Man, Judge Dredd, ce genre de choses. C'est tellement mémorable que c'est malade, quoi. C'est
Mais non, Cliffhanger, c'est des classiques, des classiques. Hop, hop là. Non, vraiment que je parle ou que je parle pas, je vais quand même pas mal à la même, vitesse en fait, hein. Bah là, Cliffhanger en plus pour vrai, c'est vraiment beau là, parce que ça se passe, dans le Colorado, je sais pas quoi, mais en fait, ils ont filmé un peu au Colorado, mais ils ont surtout filmé, en fait, en Italie. Mais il y a des paysages sont fous dans la tête, quoi, c'est vraiment malade. Il y a une ou 2 fois, tu vois que c'est un set, il y a des scènes, mais la plupart du temps, bah, tu sais, ils marchent quand même sur la montagne, puis l'action se passe dans la montagne et tout. L C'est fou quoi les c'est pas du CGI là, c'est pas des écrans verts là, c'est vraiment le vrai, Die Hard, ouais, je sais pas, parce que des fois, ce que je trouve sur Netflix ou même Prime, c'est que c'est souvent que tu as juste le 2, il y a pas le 1. Fait que l'autre jour, je voulais regarder un film, puis il y avait juste le 2, puis j'étais comme: «Ouais, mais là, je veux commencer par le 1». Fait que je serais pas étonnée que Die Hard, il y ait juste Die Hard with a Vengeance, genre sur une des plateformes. Bah, je crois que je l'ai vu d'ailleurs passer, mais tu sais, c'est pas le premier, c'est le 2 ou le 3. Fait que là, t'es comme pogné. Hop. Est-ce que vous avez Prime ou juste Netflix? Bah, pour vrai, c'est culte, là. Le film, il vaut quasiment, tu vois juste l'entrée, puis tu sais, c'est pas grave si tu vois pas le reste du film, parce que la scène d'ouverture est tellement malade que elle est super. Juste Netflix, ouais. Parce qu'il y a pas mal de trucs sur Prime, dans le fond, sur Amazon. Si t'as le Parce que si vous avez l'abonnement Prime, Amazon Prime, bah, tu as accès aux vidéos, en fait. Tu as accès à Amazon Vidéo. Prime Video, ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et franchement, ils ont un très bon catalogue, hein. Ils ont un super catalogue. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, c'est ça. Fait que, pour vrai, Prime, c'est pas pire, pas pire. Comme là, il y a quand même des trucs très récents, là. Ils ont, Booksmart, par exemple, Little Woman, qui est sorti l'année dernière, ça fait au moins 3 ou 4 mois déjà que c'est sur Prime. Il y a quand même pas mal de stocks qui quand même, il y a des f au début, c'était beaucoup des ah ouais, bah, si tu le vertige, c'est peut-être pas le film pour toi, Cliffhanger, par contre. Parce qu'il y en a des gens qui tombent dans le vide dans ce film-là, hein. Ou qui marchent sur le bord du précipice ou ce genre de truc là. C'est assez prenant, là. C'est assez prenant. Mais, hop, hop là. Là, je range les fils. Tada! Fait que c'est ça. Fait que là, je le finirai ce week-end. Non, c'est vraiment pas bien. Bah, ça dépend si vous utilisez beaucoup Amazon ou pas. Parce qu'en fait, ah ouais, bah là, tu vas avoir les mêmes moites toute la soirée, hein. Parce que, en fait, si vous utilisez Amazon beaucoup, pour les livraisons, ça vaut le coup d'avoir Prime. Puis du coup, tu as la plateforme de vidéo avec. Tu sais, ça vient avec. Mais si vous n'utilisez pas Amazon tout le temps, peut-être que ça vaut pas le coup de payer juste pour les vidéos. Je sais pas, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais le catalogue est vraiment intéressant. Comme là, en ce moment, bah, il y avait le dernier Bad Boys aussi. Mais il y a des choses qui sortent, il y a des documentaires qui sont papier. Et ils ont beaucoup de séries B. Ils ont beaucoup de séries B, ils ont, tu sais, mais des films vraiment de série B, là. Et si tu cherches plus des vieux films, genre années 80, tu auras plus de chances d'en trouver sur Prime que sur Netflix, par exemple. Fait que ça, ouais, bah oui, sinon. Mais fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait un L en 1h20. Fait que j'ai fait le L. Mais ce que j'aime, c'est que de l'autre bord, c'est quand même super bien rangé.
Ah! Ça, c'est satisfaisant, hein. Ça, là, c'est satisfaisant. Ça, c'est satisfaisant. Bah, là, c'est pas beau parce que j'ai passé mes fils en dedans, mais sinon, c'est satisfaisant. C'est comme ça tout du long. Bref, je posterai, le résultat quand je l'aurai fini, possiblement après ce week-end. Après, je sais pas combien de temps ça va me prendre, là. Si ça, j'ai fait ça en une heure, ça va me prendre encore, je pense, 3 ou 4 heures pour le finir. Mais ça devrait être correct, là, je suis capable. Je suis capable! 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 Enfin bon. Bon, bah, je vais vous dire, bonne soirée, bon film, regardez bien des films. La vidéo sera encore disponible pendant 2 semaines, fait que si vous savez pas quoi regarder, Tombstone, vous pouvez toujours, vous pouvez toujours revenir, puis regarder mes suggestions de films. Des fois, c'est pas des très bons films, mais ils sont divertissants pareil, fait que je vous encourage quand même à les regarder. Enfin bon, à bientôt tout le monde! À la prochaine fois!